Bonjour à vous les cancers, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la période du 15 au 31 août 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle Astrozène pour commencer votre tirage. Je rappelle que cette guidance est très générale, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire qui pourront peut-être davantage vous parler. Allez, pour vous les cancers, ascendant cancer, lune en cancer, du 15 au 31 août. Et vous avez la maison 8. Je me transforme. Je prends conscience qu'une force et une puissance d'une intensité incroyable résident en moi. Alors, ben oui, cette carte-là vous parle de transformation. Il y a un besoin, peut-être une envie de changer quelque chose. Il y a peut-être des déclics intérieurs. Bon, ben voilà, il peut se passer des choses assez importantes par rapport à ça. Vous avez envie que les choses bougent et que ça change. On va regarder avec l'oracle des chakras pour vous les cancers. Donc, du 15 au 31 août pour les cancers. Ok, guidance, soutien, amour, signe et direction. Bon, on vous parle ici d'une énergie qui vous guide, de votre intuition peut-être aussi, qui peut être beaucoup plus mise en avant pour cette période. Hein. Voilà, vous vous sentez appelé, peut-être dirigé, guidé dans une direction précise. Donc c'est pour ça que ça se passe à l'intérieur. Je pense que votre intuition vous souffle des messages, où vous vous sentez attiré par quelque chose pour pouvoir avancer. Oui, c'est en lien effectivement avec votre chez vous. Alors peut-être une envie de déménager pour certains, mais ça peut être tout simplement une envie de tout trier, une envie de tout ranger, de changer quelque chose. Peut-être en lien aussi avec votre organisation au quotidien, ça peut être en lien avec votre propre corps aussi. Donc voyez comment ça résonne pour vous. Mais là, il y a une envie de changement, de transformer quelque chose. Peut-être vous allez faire des travaux chez vous, je ne sais pas, mais d'un seul coup comme ça, vous vous sentez appelé à changer quelque chose. Qu'est-ce qu'on vous dit? Avec l'oracle du pays des merveilles, les cancers, ascendant cancer, lune cancer, donc du 15 au 31 août. Comprendre la leçon, découvrez le véritable but d'une situation, apprentissage et sachez que vous êtes en train d'évoluer. Oui, donc là il y a quelque chose qui peut prendre fin. Alors ça peut correspondre effectivement à un changement de logement, un changement d'état, peut-être que vous avez envie de transformer quelque chose, ou peut-être qu'il y a une situation qui vous pousse à changer. Hein, parce que là, comprendre la leçon, c'est aussi se dire, mince, alors il m'arrive quelque chose, bon, je comprends que là, il faut que je change. Si l'univers me dit stop par rapport à ce logement-là, c'est peut-être pour une bonne raison. Vous voyez ce que je veux dire? Ce qui est intéressant, c'est que par rapport au fait de comprendre ce qui est en train de vous arriver, vous vous sentez totalement guidé, c'est-à-dire que vous allez avoir cette intelligence d'esprit et du cœur de vous dire ah bah tiens, si ça m'arrive, c'est peut-être pas par hasard. C'est peut-être parce qu'il est temps que je déménage, c'est peut-être parce qu'il est temps que je change quelque chose chez moi, dans mon organisation, voilà, il y a quelque chose qui bouge en tout cas. Oui, c'est en lien avec le temps. La course du temps, pression, précipitation. Donc attention quand même à ne pas vouloir tout changer tout de suite, à ne pas vous sentir pressé de tout changer. Les choses se font étape par étape. Hein. Donc peut-être que pour certains, il y a peut-être effectivement on vous dit que c'est maintenant, hein, c'est possible, il y a peut-être un ultimatum, voilà, et c'est pour ça que vous ressentez une certaine pression, parce que jusqu'à présent, vous aviez peut-être repoussé les choses, vous avez peut-être voulu ralentir les choses, et là on vous dit non, c'est stop, là c'est maintenant. Il y a de la précipitation dans l'air, mais là vous comprenez quelque chose par rapport à ça. Alors, soit parce que vous avez envie, il y a quelque chose, il y a un appel, il y a un éveil, vous avez envie de changer, et là on vous dit attention à ne pas trop vous précipiter, surtout si par le passé vous avez eu des difficultés. Voilà, la leçon c'est aussi une source d'apprentissage, hein. Vous avez vécu des expériences, vous en avez peut-être vous avez appris des enseignements, hein. Il y a des choses qui en est ressorti, et c'est ce qu'on vous dit, servez-vous de ces enseignements-là pour ne pas reproduire certaines erreurs. Et là c'est en lien avec la notion de temps et la notion de pression. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On va regarder ici avec l'oracle de Gaïa pour vous les cancers. L'intuition, les murmures silencieux du cœur. Bon voilà, hein. Connectez-vous à votre intuition, à votre cœur, vous savez ce que vous devez faire, vous savez, en fait vous avez toutes les réponses à vos questions. Un message, bonne nouvelle, issue heureuse. Bon voilà,
Tout simplement, gardez confiance, tout est ok. Tout est ok, tout va bien, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent pour vous. On parle effectivement d'un changement, de quelque chose qui bouge et qui change dans votre vie, dans votre quotidien, peut-être par rapport à votre chez vous. Bon, voilà, pour moi, vous avez les réponses à vos questions qui vont vous permettre d'avancer dans la bonne direction. Ok. Allez, on va regarder ici avec l'oracle mission de vie du côté de votre énergie d'action et activité. Déplacement, oui, il y a bien des déménagements pour certains d'entre vous. Après, ça peut être tout simplement un voyage, des petits déplacements, des choses comme ça. Et le chaman. Alors, j'aime beaucoup cette énergie-là parce que cette carte-là, elle vous parle de votre capacité à jongler un petit peu avec les énergies, de quelque chose d'apparemment peut-être jugé négativement, vous allez en faire, ou vous allez en tirer du positif. Hein, c'est votre capacité à transformer justement les situations qui peuvent être un peu stressantes, un peu négatives, entre guillemets. Vous allez en faire une force et vous allez en tirer du positif. Ça, c'est votre capacité aussi à gérer un petit peu les énergies du moment pour que vous puissiez en tirer quelque chose de positif. C'est votre capacité d'adaptation aussi, hein, quelque part. Hein. Voilà, donc là, il y a quelque chose en lien avec les déplacements. Le mouvement, en général. Allez, avec le tarot, énergie d'action et activité pour les cancers. La tour, boum. Alors, là, moi, j'ai l'impression que la transformation... ouais, alors, ça peut être une prise de conscience, hein, clairement, mais pour beaucoup, ça risque d'être un événement extérieur. C'est-à-dire que vous ne vous y attendez pas forcément. Il y a quelque chose qui se passe, alors, soit parce que vous avez un voyage et que vous comprenez quelque chose en lien avec ce voyage-là, vous avez peut-être un éveil, une envie de dire, ben voilà, je veux déménager, je veux habiter là-bas, c'est là que je veux aller. Enfin, vous voyez, des fois, on a ce type de révélation, c'est possible. Mais pour d'autres, ça peut être tout simplement une annonce, ça peut être quelque chose qui arrive, un événement imprévu qui arrive, qui fait que, ok, je comprends la leçon. Oui, c'est quelque chose de pas très agréable. Hein. C'est quelque chose qui déstabilise. La 2 de Pentacle, c'est, voilà, hein, il y a quelque chose qui n'est pas prévu là. Quelque chose d'imprévu ici. Du coup, ça déséquilibre un petit peu peut-être votre quotidien. Il va falloir vous adapter. C'est pour ça que avec l'énergie du chaman, vous allez avoir cette capacité-là d'en tirer du positif, malgré que dans un premier abord, c'est pas forcément très positif. Hein. Ouais. Vous allez réussir à vous adapter. On parle de votre passé. C'est peut-être en lien avec une situation du passé. C'est pour ça que vous avez comprendre la leçon. Vous avez déjà vécu ce genre de situation par le passé. Et là, vous allez pouvoir vous dire, ah ok, d'accord, j'ai compris la leçon, je ne vais pas reproduire les mêmes schémas. Il y a peut-être une personne à l'origine de tout ça. La 2 de coupe. Ça peut être une relation, une rencontre, un coup de foudre, quelqu'un ici qui vient bousculer votre quotidien lors d'un voyage, d'un déplacement, peut-être que si vous partez en vacances, il y a peut-être une rencontre particulière, ou en tout cas quelqu'un en particulier qui peut vous proposer quelque chose. C'est déstabilisant, hein, on le sent bien. Par le passé, vous avez peut-être vécu ce type de situation, et là on vous dit attention, vous aviez la carte de la précipitation, peut-être qu'il ne faut pas se précipiter. Il faut prendre le temps de vivre les choses tranquillement. Peut-être que c'est quelqu'un que vous rencontrez qui habite pas forcément près de chez vous et qui vous dit « Allez, viens vivre avec moi ». Vous voyez ce genre de choses, par exemple, hein, je prends un exemple. Et par le passé, vous avez déjà vécu cette situation qui vous a mis peut-être en difficulté. Et là, on vous dit « Ok, c'est une opportunité, maintenant… » c'est peut-être pas le bon moment. Il y a peut-être besoin de ralentir le rythme, de ne pas se précipiter, hein, voilà, de tranquille. Parce que là, je sens qu'il peut y avoir quelque chose de vraiment déstabilisant par rapport à une nouvelle, une situation, quelque chose qui vous arrive. Ça peut être quelqu'un de votre passé qui refait surface ici et qui est déstabilisante pour vous. Le soleil. Ce qui est intéressant avec le soleil, c'est qu'on vous montre une certaine forme de vérité, d'authenticité. Il y a peut-être des choses qui vous paraissent évidentes aujourd'hui. Vous comprenez quelque chose par rapport à ce qui s'est passé avant et qui fait qu'aujourd'hui vous avez les réponses à vos questions. Hein. Il y a quelque chose qui vous fait avancer sur votre chemin. Donc ce n'est pas par hasard cette situation-là. Elle n'arrive jamais par hasard. Et ça, vous allez vite le comprendre. Très bien. Donc une situation en lien avec votre passé qui vous bouscule un petit peu, mais qui vous permettent de comprendre quelque chose. On va regarder sur le plan relationnel et sentimental pour vous, les cancers, avec l'oracle chakra du cœur. Cancer, ascendant cancer, lune en cancer. Donc du 15 au 31 août. Tout bouge maintenant. Bah oui, on voit bien que sur le plan émotionnel, ouf.
Il y a des choses qui se passent. Rencontre par un moyen de télécommunication. Alors moi, ce que je comprends aussi, c'est que pour certains d'entre vous, soit c'est quelqu'un que vous avez rencontré sur les réseaux et il est possible d'aller vers cette personne-là, ou soit tout simplement c'est parce que vous communiquez beaucoup sur les réseaux avec votre entourage ou avec une personne en particulier. Mais là on voit bien que ça bouge. On voit bien qu'il y a des situations, des relations qui bougent, qui évoluent, il y a du mouvement. Voilà, il y a peut-être beaucoup de choses que vous allez faire durant cette période. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Sur le plan relationnel et sentimental pour les cancers. L'étoile. L'étoile, c'est la guidance. C'est votre chemin de vie, c'est votre destin, c'est votre destinée. Donc là, il y a quelque chose qui est en train de se passer par rapport à votre destin. La 5 de bâton. Les défis à relever, les obstacles. Là, il est question aussi du regard des autres un petit peu. La 5 de bâton, c'est être capable de... d'affronter certaines situations et de ne pas rester en retrait, de ne pas... voyez, là il y a des choses, là on vous pousse à vous battre, peut-être on vous pousse à ne pas vous laisser faire dans une situation. On a l'as de bâton qui parle de passion. Il peut y avoir un projet, une situation, une idée, une envie, quelque chose qui vous passionne. On voit bien que tout le monde n'est pas forcément d'accord avec vos idées, avec vos envies. Il va falloir peut-être argumenter, il va falloir se battre, il va falloir... montrer votre détermination et votre courage pour pouvoir faire avancer quelque chose. Mais en tout cas, on voit bien que les choses bougent. En tout cas, d'un point de vue relationnel, ça bouge. On voit bien que c'était par rapport à quelque chose qui était bloqué. Une situation qui n'avançait pas. Là, vous comprenez, vous avez un déblocage. Parce que le pendu, c'est être capable de prendre du recul, de prendre de la hauteur et de changer de regard sur une situation. Peut-être que vous étiez... convaincu de quelque chose, que vous aviez une idée précise sur une situation et finalement vous vous apercevez que il y a peut-être d'autres possibilités ou il y a peut-être vous changez tout simplement d'avis, peut-être aussi sur quelqu'un ou quelque chose. Donc là il y a une nouvelle idée, il y a une nouvelle passion, il y a une nouvelle envie. Il se passe quelque chose, il y a une nouvelle action à mener et on voit bien qu'il va falloir monter un petit peu au créneau. Donc ça bouge dans votre vie tout court, hein, les cancers, mais pour ça il va falloir vous faire confiance, il va falloir écouter votre intuition. Et ne pas vous laisser déstabiliser par les critiques, les jugements, les choses comme ça qui à l'extérieur. Hein. Voilà. Donc oui, il y a quelque chose d'inattendu. Vous avez la carte du fou qui pour moi me parle de lâcher prise, qui parle de prise de risque aussi, mais surtout d'un changement inattendu. Moi je pense qu'il y a un changement inattendu par rapport à une situation qui était bloquée depuis un moment. Et là vous comprenez que c'est pas par hasard. Ça fait partie de votre chemin, de votre destin. C'est pas par hasard. Il se passe des choses qui bougent pour vous les cancers. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit ? Avec l'oracle, non pardon, le tarot des anges gardiens, je vais y arriver. Donc pour vous les cancers, ascendant cancer, lune en cancer, du 15 au 31 août, vous avez la 3 de la pensée. Vous êtes entouré d'anges gardiens prêts à penser vos blessures et à vous réconforter. La tristesse que vous ressentez va peu à peu disparaître et vous réaliserez que ce que vous avez vécu vous a aidé à grandir sur le plan spirituel. Pardonnez aux autres et pardonnez-vous à vous-même. Envisagez l'avenir avec joie. Vous voyez, quelque chose qui parle d'une blessure, de quelque chose qui a été douloureux par le passé, parce que là, vous comprenez le pourquoi du comment. Pourquoi vous avez vécu ça et pourquoi aujourd'hui, il y a autre chose qui arrive. Vous voyez ce que je veux dire ? Pour moi, il y a un déblocage d'une situation, il y a une espèce de guérison hein, aussi, de libération qui peut être faite parce que l'univers vous montre le chemin. Vous fait comprendre le pourquoi du comment pour pouvoir avancer dans la bonne direction. Voilà les cancers, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi je vous souhaite de passer une excellente quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.